Tourne pas là, ça tourne là, ouais. Ah, si, Tout va bien, Super, on va se faire censurer. Tu sais que vous avez enregistré, là. fallait pas. Ok, faudra. Yes. Ok. Super. Bonjour, bienvenue dans la discute. Nous sommes aujourd'hui avec mon ami soupçonneur. Wow. Ah oui, voilà. Tu as créé. Ouais, bien joué, bien joué. Soupçonneur, voilà, artiste graffeur. C'est ça. Monsieur Ossino, je ne me présente plus. Voilà. Mais le mec fait du rap, quoi. Exactement. Moi-même, le Bram. Pareil. Grosse intro. Pareil. Bon, on a fait une petite pause de la discute parce que voilà, on avait un peu de mal à se capter tous ensemble, voilà, la vie, tout ça, vous connaissez. Compliqué, ouais. Donc voilà, c'est reparti, nouveau spot, machin et tout. On est bien petite là. ambiance. Nouvelle déco, quoi. Nouvelle déco, ouais. Super. Il Super. y a soupçonneur qui vient de pondre ça là en À l'instant. 5 minutes. Rien à voir avec ça. Rien à voir. La discute, c'est parti. Allez, Discute. Bang Bang. bang. Messieurs, Yes. quel est le dernier clip que vous avez écouté? Dernier, c'est Orelsan, l'odeur de l'essence. Tout le monde baisse tout le monde, peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui Je trouvais très lourd d'ailleurs. Ah, il est bien fait, comme d'hab. Ouais, le clip déglingue et même le son. Non, mais après, oui, il a pas besoin de nous, Orelsan. Mais moi, c'est juste, ça m'a marqué, tu vois, je trouvais ça trop fort. Ah ouais, bah oui, mais en même temps, il a mis la barre haute sur son C'est un album. bon retour. Ouais, et puis, C'est du à coup, l'image du son, en tout cas. ça Parce que m'a. le son est quand même... Bah, c'est par rapport à. La prod du son est exceptionnelle. Mais Ouais, justement, ouais, tu vois, à l'inverse, ouais. du C'est coup, j'ai électro à fond, réécouté quoi. Suicide Social, tu vois. Et Suicide Social, à l'inverse, tu vois, la prod, elle bouge pas, et en fait, c'est lui qui va crescendo. Et là, c'est exactement l'inverse, tu vois. C'est la prod qui va crescendo, et lui, il est toujours pareil, constant. Et je trouve ça trop fort. Bah, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans ce son-là, même si le rap, normalement, c'est fait quand même pour écouter les paroles, mais moi, c'est la prod qui m'a marqué d'entrée quand je l'ai écouté la première fois. Après, je dis, faut que je le réécoute pour voir vraiment décortiquer son discours, mais puis après, Ouais, tu faut rajoutes écouter le 2-3 fois clip pour et au comprendre le final, truc aussi. Ouais, carrément, peut-être même plus encore, mais... Les derniers que j'ai vus, c'est un clip à toi, c'est celui de Psyche, le son, c'est pas là-haut, le son. Plus près du ciel. Ah, plus près du ciel. c'est ça, À la montagne. Ouais, à la montagne. Allez, salut, je casse, ouais, c'est pas une alu ou ma ruse. Plus près du ciel dans le SAMU, je m'amuse. Je pars, je t'assure, tu me verras plus. Allez, salut. Bah, je crois que c'est un de mes préférés, tu vois. Le dernier projet, honnêtement, j'ai tout écouté, je me suis pas buté dessus. Voilà, peut-être par manque de temps, ou peut-être parce que je suis un petit branleur, mais je sais pas, mais ouais, j'ai pas accroché comme d'autres morceaux. Pareil, le clip que t'avais fait, où ça prend feu et tout. Dans Le cortège, bah, c'est le même projet. C'est le même projet, C'est ouais. plus près du ciel. Ouais, celui-là, j'avais bien kiffé, celui-là. Le son, je trouve qu'il était très fort dessus. Ah, bah, dans la cabine téléphonique. Et Avec tout. la cabine. Mais là, en termes d'image, là, t'en vas envoyer du lourd quand même. Ça déglingue. Ouais. On s'était capté quand t'étais en train de le faire, ce clip-là, et je me rappelle que tu me dis, j'ai une idée en plus et tout, pour avoir des footés, des machins, et après, quand j'ai vu le clip, j'ai compris la discussion qu'on avait eue, tu vois, je me suis dit, ok. Moi, le dernier clip que j'ai vu, que j'ai trouvé beau, c'est Bécard. Roue arrière de Bécard. Une mauvaise graine, mauvaise est la pousse. C'est tout ce que t'es, c'est rien faire apparaître à la bourre. Gros survêtement, perte de TN, pas de Canada Goose. À la maison, il te manque un peu de bif, mais tu manques pas d'amour. Je connais pas Bécard, du coup, c'est Ibis qui était à la maison, on a enregistré. On a fait une petite pause son, on écoutait ce qui était sorti et tout. Puis voilà, on a fait écouter Bécard. Ok. Voilà. C'est Voilà. lourd. Le clip est très très beau. ça. Ah, écoutez, ouais. C'est un jeune poulain C'est du rap. vague. quoi. Ok. Non, vous écouterez du coup. Il vient d'où, lui? Alors là, je sais pas, Ibis m'a montré le truc, je sais pas. Lille. On nous dit Lille ou Le Havre, on en parlait. Ils ont dit Lille dans l'oreillette. L'écoute, hein, Qu'est-ce que c'est? On va faire un truc maintenant dans le discute, c'est qu'on va écouter un album. Tous les gens qui sont autour de la table doivent écouter un petit album. Comme ça, on discute de l'album. Et on a décidé d'écouter Terminé de Swiftgad et Olzico. Mais Emani Days à la prod, hein, quand même. Emani Days à la prod, bien sûr. Il me tire dans les ailes, flamme incandescente. Je fais péter les décibels pendant que j'ai pire qu'en descente. Il me tire dans les jambes, pas le temps, je décampe. À présent, choisis ton camp, moi je vais écrire ma légende. Je voulais des rayons de soleil et des palmiers. J'ai pas eu ce que j'ai voulu, mais fuck up. J'ai tagué toute ma détresse sur l'escalier. Des idées noires qui tout des blocs-notes. Je me sens comme enfermé, je fais des empâts dans ma tour. Rose parle aux enfants, maudits perdus dans un zoo. Je me sens comme enfermé, je fais des empâts dans ma tour. Tu veux t'en sortir, mais ton démon te dans un coup. très fort. De toute façon, Olzico, Swiftgad, Mani Day, de toute façon, rien que tu dis ça, je pense que Ouais, ça suffit. t'as tout résumé. Les sons qui m'ont marqué, La Flamme, Tremblement de terre, Incarcéré, une tuerie aussi. Et putain, je pense qu'il y en avait d'autres dans tous les cas, mais très très fort. Et Olzico, franchement,
Il m'a trop surpris sur des phases, des punchlines. C'est un tueur. Autant SwiftGad, voilà, on sait c'est du Swift, c'est de la tuerie, on le sait très bien. Olzico aussi au final, mais on a moins, on l'écoute moins souvent que. Exactement, il est trop productif. Bah d'ailleurs Olzico, l'album qui sera sorti sans doute au moment où la discute sortira. Allez écouter Olzico, très fort. Et SwiftGad, bah de toute façon il y a toujours des projets qui sortent tous les 4 matins, donc vous l'écoutez quand vous voulez. Voilà, très fort. Moi j'ai kiffé ce projet aussi, est cool. Ouais, exactement. Pareil, ils ont sorti le clip et tout, clip, la petite animation du coup. Ouais, c'est ça. J'étais un peu mitigé du délire, mais franchement, le réécouter tout à l'heure et tout. Ouais, dans la globalité, le projet il est trop fort. Il est trop fort. Ils ont fait un passage sur Move à la radio. Franchement, le passage c'était 20 ou 30 minutes. Je l'ai saigné 2 fois de suite. Et franchement, il débite et je trouve ça tellement fort. C'est du vrai rap, tu vois. Bang. Voilà. L'alcool c'est pas de l'eau, le linceul c'est pas Gucci. Je savais forcément que ça allait être costaud parce qu'il y a Swift et que je kiffe depuis longtemps. Pour son grain de voix, pour ses punchlines, pour son vécu, je trouve que le mec il est archi authentique, quoi. Y a pas à dire. Et Many Days, je kiffe trop son taf. On l'a vu, je trouve qu'il est vachement polyvalent. Il a bossé pour plein de gars différents et ses univers, voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Il a compilé le Stargame là. Ouais. Il sera sorti aussi quand. Exactement. Sortira. Et après dans les sons à ressortir, déjà d'entrée le premier, je trouve c'est terminé si je me trompe pas. Best-seller. Non, c'est best-seller. Best-seller. Ouais, best-seller, celui-là il m'a marqué. Après c'est Himalaya. Ouais. La Flamme aussi, Train Fantôme et Incarcéré forcément parce que et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit big up à mon pote Original Tonio parce que c'est un pote que j'ai rencontré à Paname quand j'étais au stade à Paris et qui a posé sur ce morceau-là, donc j'ai dit tiens c'est cool. Right. Je fais un petit big up à Tonio. Après du coup ça m'a permis de découvrir Olzico, je connaissais pas du tout. Tu as Olzico. Après, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit, je suis passé à côté d'un gars, à mon avis, j'ai raté quelque chose, donc je vais un peu creuser le truc. Qu'en as-tu pensé, monsieur Lebrun? Fort, très fort. J'ai encore pas assez écouté, je pense, j'ai pas décortiqué le truc de ouf, quoi. Pareil, j'écoutais en bossant ou en conduisant, un truc comme ça, tu vois. J'ai pas écouté à fond le truc, quoi. Ouais. Mais déjà, les clips qu'ils avaient sortis, par contre, je suis très clip, donc je regarde tous les trucs qui sortent, quoi. Fucked Up, j'étais mitigé et tout un peu quand même, mais franchement la défonce. Le flow et tout sur le refrain, je trouve ça super fort. Ouais. Et le son avec Naman, je reviens dessus. En plus, ça te reste à la tête, quoi. Le refrain en mode reggae et tout là, ouais. C'est déglingue. Ouais. Les prods sont toujours bien et tout, je kiffe tout ce qui fait Many Days. Après, il n'y a pas de surprise. Non, c'est Many Days, quoi. Voilà, ouais, c'est pas trop varié. Il a sa patte et voilà. Ouais. J'ai hâte de voir le Stargame parce que justement, il y a des mecs qui posent les extraits qu'ils ont mis là vite fait sur Instagram. Il y a des trucs un peu différents. Déjà d'entendre SwiftGad et Olzico ensemble, c'est sur un projet entier, c'est quand même une belle surprise. Ouais, carrément. Ouais. Après, ils sont restés dans leur style à eux, mais ça tue. La connexion, elle déglingue. Après, Many Days, c'est surprise, il a mis sur ses trucs solo, quoi. Ses projets solo et les trucs. C'est bien que personne pose dessus, franchement, c'est trop bien. Ouais. C'est fait pour être kické, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va se tourner un peu sur toi, mon petit. Notre invité de marque. Ok. Bon. Soups. Lumière. Projecteur. Pourquoi tu fais du graphe? Ça vient d'où? Raconte-nous ton histoire. Je suis né au bord d'une rivière à New York. Écoute, on n'est pas si loin, tu vois. On n'est pas à New York, mais on n'est pas loin de la rivière. Non, pourquoi le graphe? C'est tout con. Moi, j'ai toujours dessiné déjà depuis gamin. J'ai toujours été poussé dans cette direction-là parce que visiblement j'avais des capacités autour du dessin. Et un jour, à 14 ans, je crois, j'ai eu un livre de graphe qui s'appelait Graphite. C'était la référence des magazines à l'époque, enfin parmi d'autres, hein. Mais et du coup j'ai bloqué là-dessus en fait. J'ai vu qu'il y avait un potentiel de ouf en fait de faire des dessins au lieu de les faire sur feuille A4. Je dirais là je les voyais sur des murs de pourquoi de 30 mètres d'un A4 alors que je peux avoir un mur, quoi. Non mais c'est ça en fait, et je me disais les gars ils sont trop chauds, et je sais pas, l'exposant de couleurs, les lettres et tout, les choses que je dessinais pas avant, parce que le graffiti c'est quand même ça à la base, c'est de la lettre. Puis les persos, les compositions, enfin voilà, les fresques des années 2000 quoi, qui étaient archi balèzes. Et je me suis dit mais ça en fait ça me parle, et direct j'ai commencé à gratter ça sur des cahiers, sur mes cours et tout. Et puis à 17 ans, je me suis lancé là-dedans parce que j'avais un pote au lycée qui posait de ça à l'époque.
Donc on sortait des cours et puis voilà. Après moi j'ai vite été matrixé par ça. J'étais à Saint-Dié à l'époque dans les Vosges. Ouais. Donc ça j'avais 17 ans. Et là-bas il y avait une scène pas trop mal parce qu'il y avait des mecs de Strasbourg qui étaient là. Il y avait déjà un bon niveau. Donc du coup j'en prenais un peu plein les yeux et du coup ça m'a poussé. Forcément c'est l'univers dans lequel tu grandis qui te fait grandir. Donc il y a pas de secret. Et puis voilà. Après les premières conneries de faire sur des trains ou là en l'occurrence c'était sur un bus, première cavalcade, à se faire péter. Tu fais encore ça, des trucs en mode vandale et tout? Franchement, j'ai pas trop le temps. Je sais pas trop si c'est l'endroit pour le dire, mais. Tu vois, j'avais dit que ça pas de problème. Je savais que t'allais la poser la question. C'est une question qui arrive après. On en a parlé, tu vois. Je sais pas si ça va être une entente quand même, on verra. Non, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est après, outre la dimension des murs, c'est de voir le truc voyager sur un train. Ça m'a toujours marqué. Ouais, de ouf. Parce que le gel graph, c'est né comme ça. Les mecs, ils ont capté qu'à New York, à l'époque, on pouvait faire ça sur les métros. Et du coup, dès que j'ai vu ça, forcément, j'ai voulu faire la même chose, tu vois. Enfin, ça m'a paru normal. Donc ça reste aujourd'hui, même si je fais des fresques abouties, des choses voilà différentes, où tu prends plus le temps, ça reste quand même le truc qui me passionne le plus. Ça reste le graffiti sur train. Je trouve que c'est vraiment c'est ça, c'est l'ADN du truc, c'est brut, c'est déjà parce que t'as moins le temps aussi, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec le rap, quoi. Tu parlais des émissions radio où les mecs sont là et kick, et bah c'est pareil en fait. Le train, tu sais que t'es là, t'as ta fenêtre, c'est une demi-heure, 20 minutes selon le spot. Ouais, faut pas traîner ou pas te faire péter, quoi. Donc forcément, tu vas pas sortir la même chose que dans un terrain vague où t'as ta journée, quoi. Ouais. Et ça se ressent dans l'énergie, dans le truc. Donc voilà. L'adrénaline aussi, je pense. L'adrénaline, bon, des fois, l'adrénaline, ça te tire pas vers le haut, hein. Ça dépend du caractère qu'on a, tu vois. Des fois, ça te bloque des fois, tu vois. Il y en a, ils passent outre et après, il y a une question aussi d'habitude, hein, quel support tu préfères travailler? Le train ou la feuille A4? Oh, la feuille A4, je le fais plus, ça fait longtemps. Ouais, non, je trouve ça. Non, mais ça pourrait, il y en a qui des après, tu fais quand même des sketchs et tout, non? Ouais, mais tu vois, là, j'ai acheté l'iPad, je me suis un peu trop enfermé là-dedans, tu vois. Je manque un peu de le toucher avec le papier et tout, faut que je m'y remette un peu. Après, la tablette, c'est quand même cool, quoi. Tu fais ton dessin, tu peux retoucher, tu peux envoyer directement. Bah, c'est l'exploitation que tu peux en faire derrière qui est top. Ouais. Non, après, vraiment, le format que je kiffe, c'est le mur, et je dirais, s'il faut donner une taille, c'est, je sais pas, 2x6, quoi. Non, 3x6. Et du mur, du coup. À peu près, ouais. Après, j'adore faire des toiles, hein, t'es passé à l'atelier, t'as vu l'expo, mais c'est pas pareil. La gestuelle, tout est lié à la gestuelle, quoi. Ouais, j'aime bien les trucs dynamiques, j'aime bien l'action painting, ça m'a pas mal marqué dans mes études. Et j'aime bien ce flow là que t'as avec la bombe. Et il y a des effets que je sais très bien faire à la bombe et que je saurais pas faire avec un pinceau. Ça c'est clair et net, tu vois. Et des fois, quand je travaille sur toile, je veux faire le même rendu que sur mur et vice versa. Ben, j'ai plus facile à faire un rendu aquarelle, par exemple, sur mur, que l'inverse, tu vois. Parce que, je sais pas, ça fait 15 ans que je fais du graffiti, donc j'ai des repères avec le caps, avec mais c'est beau, là, les effets d'aquarelle et tout, là, ça change faire ça à la bombe, là. Je sais plus, t'as fait une déco que t'as fait, justement, même sur tes toiles à toi, tu fais un peu, tu vois. Tu fais des textures de ouf, quoi, à la bombe, je suis là, je dis, ok. Tu vois, on peut faire ça, quoi. Déjà, je fais ça parce que c'est le rendu que je préfère, tu vois, l'aquarelle, et en plus parce que ça me fait kiffer à faire en termes de gestuel, tu vois, il y a vraiment. Ouais, il y a le truc un peu vaporeux, quoi. Ouais, j'adore faire ça. Ton meilleur souvenir dans le graphe? Ton plus beau souvenir? Ma meilleure anecdote, s'il faut en trouver une, ça serait quand j'ai participé à faire une grosse banderole qui a fini au Stade de France. Comme j'étais ultra au Paris Saint-Germain dans les années 2008 à 2010. On a fait une grosse banderole pour le match de Coupe de France, dans Coupe de la Ligue contre Monaco, bref, peu importe le match, on s'en fout. Où on avait fait un gros Panam United Colors, en fait, où ça réunissait plusieurs entités, du virage Auteuil, et surtout pour pallier à la haine raciale qui avait bien envahi le Parc des Princes à cette époque-là, depuis de trop longues années. Et donc, du coup, on avait fait une grosse banderole, je sais pas, qui était faire, 35 mètres, 40 mètres. Voilà, gros lettrage multicolore. Non, une banderole, juste une banderole, une frise, quoi. Okay, d'accord, pas un tifo non plus, tu vois. C'était juste une grande banderole marquée Panam United Colors, avec donc forcément un remplissage multicolore, que j'avais fait avec Castou à l'époque, des VAS. Très grand graffeur qui maintenant tient un shop à Bruxelles. Donc voilà, c'était un peu un honneur de bosser avec lui, et un mec super sympa en plus. Et donc voilà, j'ai senti que d'un coup là j'avais un peu monté
marche, tu vois, par rapport à la reconnaissance des anciens des groupes et tout. Et ouais, c'était cool. Mais là, je te parle d'un vieux souvenir, quoi. Alors, entre-temps, j'ai fait d'autres trucs, j'ai chopé beaucoup plus de niveaux, mais voilà, ce qui m'a marqué, en termes de sens... C'est l'action qui compte. C'est l'action, tu vois, c'est pas le rendu, parce que voilà, ça restait un truc un peu vandale en soi, tu vois, dans le... graphiquement, tu vois, c'était pas ultra développé, loin de là. Hein. Mais c'est surtout que ça a fini là où ça a terminé, et que ça nous représentait, et voilà, en termes de sens, il y a beaucoup de sens derrière cette banderole, tu vois. Okay. Voilà. Puis surtout, on avait passé une bonne soirée et tout, donc c'était cool, quoi. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans ton travail en général, quoi? Moi, c'est la couleur, hein, tout réside dans la couleur, il faut qu'il y en ait un maximum possible, mais en trouvant toujours le bon alchimie, hein, et pas juste dire je balance toutes les couleurs l'une à côté des autres, enfin vraiment. Après, pour ça, il y a un blaze qui m'a marqué quand je suis arrivé à Paname, c'est Zenoy. C'est un mec qui maniait vraiment bien ce remplissage multicolore, avec des choix un peu incroyables, où quand toi t'es devant et que t'es bon, tu dis non, ça c'est dégueulasse, mais en fait, une fois que c'est posé, avec les effets et tout, ça rentre. Donc ça m'a toujours marqué. Après, ce qui m'inspire aussi, c'est le tracé de la lettre, parce que ça reste vraiment truc de base. la base, quoi. T'as beau faire un bon remplissage, si ta lettre elle est bancale, ton graphisme sera quand même à moitié bien, quoi. Donc pour ça, c'est plus les Allemands à l'époque qui m'avaient inspiré. Pour le coup, là, c'est un Suisse que je vais citer, qui est décédé, paix à son âme aujourd'hui, c'est Dar. Pour moi, c'était vraiment le meilleur à l'époque, tu vois, dans les années 2004, quand je regardais les magazines. Magazine. Old rigolé, toi, ouais. Old school les magazines. Et c'est vrai que maintenant tu sors ça en 2021, j'avoue. Quand je regardais dans les magazines. Ouais, tu vois, elle pèse, hein, celle-là, tu vois. Ouais, voilà, je sais pas, il y avait un mec comme Écrase, moi, qui m'a beaucoup marqué aussi, sur la ligne Paris-Saint-Lazare. Ça, c'est vraiment pour les Parisiens, quoi, qui pourraient écouter. Donc, toute la partie ouest de Paris. Lui, en fait, son truc, c'est qu'il faisait, là où tout le monde faisait des chromes sur les voies ferrées, lui, il faisait des pièces couleurs au rouleau avec des aplats, donc le rendu est pas le même. Okay. Ça fait vraiment genre, il est arrivé, il a posé son affiche comme ça, il se barre, quoi. C'était tellement magnifique, avec une mise en scène, beaucoup de couleurs, toujours des petits personnages et tout, puis une qualité, le trait, nickel. Enfin, bref, pour moi, c'était le tueur, et qui est toujours actif aujourd'hui. Voilà, lui il m'a beaucoup inspiré, mais je pense comme tous les gens qui ont pris la ligne Paris-Saint-Lazare, hein, je pense qu'on était tous pareils. Voilà, quoi. T'écoutes du son du coup quand tu graffes? Ouais, bah oui, toujours. On parlait tout à l'heure, je t'écoutais terminé. Toujours. J'écoute plus des sons US. Ouais, je suis plus dans un move. J'ai pas envie. Pas forcément, ouais, de manière générale, ouais. Moi, en fait, j'ai un peu une playlist de puristes, sauf que je suis pas un puriste parce que je me bats les couilles de leur avis de puriste. Mais j'ai un peu leur playlist quand même, tu vois. Je suis pas puriste parce que je m'en bats les couilles des puristes. Non, mais là, vous connaissez le débat avec les puristes. Ouais. Moi, je me classe pas là-dedans, mais voilà, en même temps, j'écoute des sons d'anciens, tu vois, mais parce que ça me parle plus. Bah, c'est ce qu'on écoutait quand on était petit et tout aussi, je pense. Et ouais, moi, je suis vachement axé sur la nostalgie, les trucs comme ça, enfin bref. Et pour le flow, pour la vibes et tout, je préfère écouter des trucs qu'un riz parce que ça m'ambiance un peu plus. Peut-être c'est les prods aussi, et parce que je bloque pas sur les paroles. Ouais. Parce que je les comprends pas. Mais ouais. Moi, c'est mon frein, ça, tu vois, l'inverse. Ouais. J'ai du mal à mettre sur le ricain parce que je comprends pas les paroles, tu vois. Ah ouais, après, faut se buter, hein. Bah, après, faut parler. Je vais chercher la traduction, j'écoute. C'est ce que je fais. Voilà, quand t'es. Ingénieuse, quoi. Ouais, mais du coup, c'est beaucoup plus dur de c'est dommage. Ce qui est dur, c'est que tu peux comprendre juste en lisant, enfin, faut quand même prendre le texte, enfin, pour ma part, moi, je prends un texte, il faut le lire. Je le lis et tout, et il y a des codes, de l'argot, tu comprends pas. T'as des fois, t'es là, il y a un mot, tu sais, t'es là, Pull the Triggers, il a fallu que j'aille chercher, la traduction. Ouais, moi aussi, il y a des putains de punchline et tout, ça tue, mais. Mais sinon, dans mes oreilles, quand je peins, c'est beaucoup Wu-Tang. Je me suis vraiment buté à ça pendant des années. Ouais, ça reste vraiment des classiques. Enfin, bref, c'est indétrônable, je pense. Et puis, de toute façon, c'est des sons que tu mets et tu changes pas, quoi. Enfin. Non, ouais. Et franchement, pour graffer, pour peindre, on est beaucoup à le dire, c'est. L'inspire. Ouais, ça coule tout seul. Ouais. Quand on se met des playlists, à chaque fois, quand on se fait des fresques en bande et tout, on a forcément plusieurs solos et t'as forcément dans la journée, t'as forcément 3-4 Wu-Tang qui passent, Mobb Deep, pareil, Gangstar, t'as toujours les classiques comme ça qui reviennent, Group Home. Voilà, ouais. Ok. Le bon rap à l'ancienne, quoi. Ouais. Tes projets futurs. Dernière question. Mes projets futurs, là le Graal c'est d'avoir les façades, hein, comme on fait maintenant beaucoup, comme tu peux voir, qui poussent à droite à gauche. Donc là je suis en bonne voie pour en récupérer 4 dans les Vosges.
Vu que je suis pas boulimique, je vais en prendre une et je vais en laisser 3 à d'autres artistes qu'on invitera. Mais ouais, moi, mon objectif perso, c'est ça. C'est de récupérer une façade. C'est vraiment le plus gros format possible. Donc, c'est une autre méthode de travail. Il y a plein de choses à mettre en place. À te faire juste tes tracés déjà. Je sais que là, ton truc justement, si tu es sur ta tablette, tu vois, faut retranscrire à ton. Les dimensions et tout. Ouais, puis là, je sais qu'en termes de gestuelle. Je sais pas combien de mètres de haut, quoi. Ouais, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la gestuelle, là, c'est trop grand. Donc, je vais pas avoir ce tu peux kiff. pas faire Je vais pas avoir ce kiff de la gestuelle, mais le kiff, je l'aurai juste quand je vais descendre de la nacelle et que je vais regarder, je vais me dire, ah ouais, putain, ça fait une semaine, je suis là, ça déboîte, tu vois. Ouais. C'est ce ressenti-là que j'ai envie d'avoir. Alors, faut quand même bosser toute la semaine pour avoir ce petit ressenti-là qui dure quelques secondes à la fin. C'est comme une randonnée, tu vois, tu montes pendant des heures et tu es content, et après, marche. Ouais, mais grave. Grand baladeur. Tu regardes. Ouais, c'est ça, tu kiffes 10 minutes et puis tu repars, c'est pareil, quoi. Là. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je suis c'est beau aussi, tu vois, tu dis que t'as galéré, mais que t'arrives à ce résultat-là. C'est de faire pousser un peu tes limites et tout. Ouais, carrément. Et vu que je suis un grand impatient, là je sais qu'il va falloir ça mettre patience et voilà, faut pousser un peu tout ça. Non, c'est vrai que. Ouais, du coup, dans les projets futurs, je vais faire une grande fresque et tout machin, mais t'as aussi ton atelier. Ouais, l'atelier. Depuis combien de temps là? Ça depuis mars dernier, donc ça va faire 1 an, donc il faut que je développe ça encore plus, quoi. Ça prend du temps. Quand j'ai mes chantiers, forcément, je suis pas ouvert. À Langres, du coup. À Langres. Ouais, à Langres. Place Ziegler. Right. Pour les endroits, allez visiter, c'est cool. Et tout le taf. Ouais, super sympa. Une partie du taf en tout cas qui est exposée. Donc ouais, pour ceux qui connaissent pas, il y a ma partie atelier où je travaille, où c'est le bazar forcément, et il y a une partie galerie entre guillemets, une partie expo en fait où il y a mon expo du moment, mais surtout il y aura le but à terme, c'est d'exposer d'autres artistes locaux ou pas forcément, mais locaux exactement. Donc j'ai une expo photo dans le Graphe qui devrait arriver l'année prochaine avec un pote de Paname que j'ai envie de mettre un petit peu à l'honneur. Je pense peut-être des choses avec le boy qui se fera aussi. Je peux te rencontrer il y a pas longtemps. Ouais. Il sera invité. Il n'est pas passé bientôt. Et voilà, transition, il sera invité bientôt. Yes. Non, ouais, bon feeling avec le boy, je l'ai vu qu'une fois et du coup, bref, super bon feeling entre guillemets artistique et du coup, je vais proposer direct de faire une expo là, de montrer son boulot. Ouais, je trouve très talentueux, donc il y aura sans doute lui. Bon, on peut peut-être en parler. Nous, on a un projet en collaboration qui viendra assez rapidement l'année prochaine. Donc, on va voir comment. Première collaboration, c'est l'occasion. La première, c'est celle-là, voilà, le t-shirt. Le visuel de soupçonneur que tu as sérigraphié. Voilà, c'est disponible en affiche en t-shirt. Contactez les soupçonneurs directement sur internet. Sur les internets. Bon, il reste les petits liens et tout. Il reste 3 t-shirts, ça va être compliqué à falloir se battre. Falloir se battre, il y en a 3 les gars. On a déjà fait 2 rééditions parce que ça a bien cartonné pour l'inauguration de l'atelier. On en refait une deuxième série, il m'en reste 3. Il a fait nos t-shirts PVRN. PVRN, yes. Tuerie. On nous a pas sur nous. Prochaine fois, il fait un peu froid. Prochaine, on les met. Ouais. On attend l'été. On attend l'été parce que ça caille un peu. Ça caille, copain. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le petit soupçonneur dans son atelier en tout cas. Yes. On fait un petit jeu? Allez. Y'a pas le petit truc à tirer là? Moi j'étais prêt, toute la semaine j'ai fait ça. Je me suis entraîné. On a changé un peu le. Merde, on a pas prévu. Vas-y, après on peut faire semblant, tu prends un bout de papier dans une tasse, tu vois. Alors, vas-y, balance le concept. Voilà, c'est un petit jeu qui on appelle la punchline du coup. La punchline. Je vous donne des punchlines. Ouais. Faut deviner qui l'a faite. Ok, je vais me faire défoncer. Ouais, c'est pas sûr. C'est chaud, ça va? T'es prêt? Allez. On va dire premier à 3. On t'écoute. Premier à 3 du coup, Ouais. Waouh, ça va être compliqué. Premier à 3, mais c'est 2. Il y a un point pour l'artiste, 2 si vous avez le titre du morceau, pardon. Ok. Parce que le prénom. Ah ouais, ok. Bon, je suis vraiment en définition. Non. On teste. Ça dépend des punchlines. Il y a des trucs un peu durs et des petits classiques aussi. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Tandem. 9-3 hardcore. Hardcore tout court, 2 points, voilà. Bien joué, putain. Je vais me faire défoncer. J'ai dit, il y a des faciles. Ah, c'est tellement pas mon rap en plus. Direct. Je sais pas pourquoi, direct. T'es prêt? Arrête de faire ça par contre. 2-0 déjà. Il est tranquille. Je fais confiance comme mon Desert Eagle et en zizou dans les arrêts de jeu. Ah oui. Ah non, merde, non. J'allais dire Dinos, c'est pas Dinos. Si, putain, si, ça c'est. C'est des Marseillais? Non. Putain. Vous lâchez? C'est pour ça qu'il y en a 4. Hein, je l'ai pas. Franchement, je l'ai pas. Ah, j'ai entendu il y a pas longtemps. Ouais, c'est Baccaris. J'espère que vous l'avez.
La vie c'est dur, ça fait mal dès que ça commence. Ah oui. Pour ça qu'on pleure tous Booba. à la naissance. Booba, ouais, temps mort. Non, Ah, c'est dans l'album Temps mort. Ouais, mais redis C'est le. pas temps mort. Ah non, c'est dans Lunatic. C'est Lunatic du coup. Ah, C'est pas Booba. Lunatic, mauvaise Enfin, c'est Booba dans Ouais. Lunatic. Ah putain, ouais, C'est bah, dans tu le- l'as, vas-y, tu l'as. Ouais. C'est groupe sanguin le morceau. Groupe sanguin. Ah ouais, je l'avais pas. Non. 3-0. Tu t'es fait battre à Vas-y, plat de c'est couture bon, mon ça y pote. est, c'est bon, j'arrête. Vas-y, continue, il est bien le jeu. Et une dernière. Une dernière. Je peux la lire avant. C'est Ibis qui me l'a Ouais. soufflé quand il passe à la maison. Je suis le genre de mec qui dans une boîte de striptease regarde le public. Je l'avais pas moi comme non, Celle-là, je l'ai pas, c'est sûr. J'ai jamais entendu ça. c'est niveau 4 étoiles. 4 étoiles. C'est la dernière question, tu vois. Ah d'accord, c'est pas la crème de la crème quoi. Non, c'est pas des. Je l'ai pas. Si, Je l'ai pas. Je suis le genre de mec qui dans une boîte de striptease regarde le public. L'homme pas à l'aller, au hasard. Oh non. Non, c'est Medine. Medine, putain, sérieux. Ok, ouais, Putain, putain. ouais. Voilà. Ouais, franchement, là, Victoire on de doit pas Soupçonneur. Vas-y, bien joué, gros. avoir. Faudrait une ceinture, tu sais, qui revienne. Ah, bah, vas-y, on va pas trop le mettre en avant. c'est Yes, bon. ouais. On va couper les questions de toute façon. Du coup, on a demandé sur Instagram un peu pour faire participer la commu. Aïe. Et à Ewen, big up à Ewen, déjà. Yes, big up Au à lui. plaisir de te rencontrer, mon gars. Grave. Qui nous demande donc Quelle est votre dernière claque musicale? Olzico, intro d'Olzico. L'intro? L'intro d'Olzico. Parisien? Pas parisien, intro. Parisien, j'ai trouvé moins fort. Parisien. Après, je suis pas parisien, donc peut-être ça me touche pas. Ouais. Ah, c'est ça aussi. Non, c'est le morceau intro là, quand ils ont mis le teaser. Faut reconnaître j'avoue que les qu'avec Parisiens, 23 Ah, les bâtards. Ouais, j'avoue, tu Bien joué, hein, belle promo, ouais. franchement. Ouais, J'ai vu le clip, j'ai cliqué dessus. et tout Ça, ça. c'est J'étais totalement là, d'accord. j'ai écouté le teaser là, j'ai écouté. 20 secondes, ouais. T'avais que le début de son texte, Ouais, mais c'est ça. t'avais envie Tu de. sais, j'écoute, j'entendais ça, il commence, je dis, oh le bâtard. Ah putain le bâtard. Je l'ai remis, je l'ai écouté au moins 10 fois de suite le Ouais, truc. c'est J'étais là, vrai. qu'est-ce qu'il va faire C'est derrière vrai. Je sais pas la dernière claque qui m'a mise, mais à chaque fois que j'écoute ce morceau, ça me met une claque. Et d'ailleurs, c'est So Claque. After Ah Eight. ouais. Je sais pas si ça vous parle. Graffeur, rappeur. Je pense que Ok. JDS, il C'est pas connaîtra le morceau. Et selon mes périodes de la vie, j'écoute souvent ce morceau, tu vois. Et ça en fait, ça parle d'une rupture amoureuse. Et il le fait d'une manière exceptionnelle. Et du coup, à chaque fois, ça me bouleverse quand j'écoute ce morceau. Et je vous invite à aller l'écouter. So Claque, SOKLAK. Moi, du coup, c'est Saleté de rap de Giorgio. Ok. Que j'ai entendu, je sais plus, il y a 2 semaines. J'avais déjà entendu à l'époque, mais il est pas trop vieux ce son-là, mais. Je connais pas il est trop d'hier Giorgio. non plus. Je regarde tous les clips et tout quand ils sortent, mais. Et ouais, même une bonne claque en fait, déjà parce que la prod est, encore une fois, elle est trop entraînante, et puis voilà, c'est lui quoi, c'est vraiment c'est mon style de rap. Soupçonneur, est-ce que tu as une petite recommandation à faire? Quelqu'un à mettre en lumière que tu apprécies, un artiste Que tu suis sur Insta ou un n'importe musicien, où. un graffeur, tout ce que tu veux. Je sais pas, éteignez votre télé. C'est la bonne recommandation. Voilà, Allez sur YouTube, écoutez la discute. Exactement. En boucle. Regardez un très bon film, c'est-à-dire La Cité de Dieu, qui est sorti en 94, si je dis pas une connerie, ou 97, je sais plus exactement. Ça parle des favelas au Brésil. Et ça m'a beaucoup marqué parce que humainement, il se passe plein de choses, et il y a plein de personnages qui sont connus, qui sont sortis de ce film, comme Bouscapé, dont le média de rap. Je pense que ça vient de là. Voilà, typiquement. Ah, ça vient de là. Et Ils ont bah parlé dans une d'ailleurs, table. il y a une œuvre de toi où t'as mis tous les blasts de la cité. Mais ouais, j'aime tellement ce film, il m'a tellement marqué que du coup, dans mon expo sur la thématique du Brésil, j'ai fait une toile sur ce film-là, quoi, parce qu'il y a beaucoup à faire dessus, sur le sujet des favelas, qui me tient à cœur, même si on vit pas au Brésil, hein, mais c'est un pays qui m'a toujours fait rêver. Après, c'est pas un film pour se divertir, hein, vraiment, Ouais. hein, c'est un film dramatique, hein. Je vais pas vendre du rêve non plus, mais ça fait prendre du recul sur pas mal de choses, et socialement, je trouve qu'il est trop intéressant, et très bien filmé, surtout, très bonne réalisation. Voilà. Ok. Histoire de changer un peu de Netflix. Quoi. Un petit film, ouais. Yes. Ok. C'est la fin. Merci d'avoir regardé la discute. Et à la Merci à fin, vous. Un grand merci à Soupçonneur d'avoir répondu présent pour ce Merci à nouvel la épisode. discute de m'avoir invité, et merci au gang. Avec grand plaisir. PVRN Gang. PVRN, gang gang. Gang, gang. Voilà. Bang, bang. On se retrouve prochainement. Des bisous. Bisous, Cliquez, l'équipe. abonnez-vous, les commentaires, tout ça. Comme Vous d'hab. connaissez. Voilà, Voilà. comme d'habitude. Baba Banks. Bisous.